à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent tous les jours et qui sont en direct sur Canal, matin, midi et soir, puisque c'est là l'information qu'a faite, et nous contents de retrouver les autres. Eh bien, bienvenue aussi aux gens qui sont confinés, puisque les barrages continuent. On va d'ailleurs tout à l'heure faire un point avec M. Sully Pandolf de Route de Guadeloupe. Ensuite, nous allons rencontrer la sénatrice Victoire Jasmin qui sera avec nous. On fera avec elle le point. Et puis, on va terminer vers 13h30. On aura Richardus, c'est le président de région qui a participé hier au webinaire négatif qui s'est fait hier avec le Premier ministre français. Sinon, la situation dans les commerces, eh bien, à Sainte-Anne, elle est compliquée. Maxime Morel s'est rendu sur place. À Goubert, le grand nettoyage a commencé avec le maire, Claude Edmond, on en parlera. CHU, bien sûr, Gérard Cotellon a parlé et l'UTS a réagi tout de suite après au micro de Stanley Manicor. Et si nous avons le temps, nous ferons un petit point avec Max Mathiasin à sa sortie hier de la rencontre avec le Premier ministre français. C'est Maurice Cessé qui s'est collé. Mais tout de suite, on va partir en direction de Route de Guadeloupe avec Sully Pandolf. Il est déjà en ligne. Oui, pas encore. Il n'est pas encore en ligne, mais enfin, je pense qu'il va être en ligne assez rapidement. Et je vous disais que sortir de Basse-Terre pour arriver à la Pointe, j'arrive. En cas en bateau, c'était facile, mais en voiture, ça n'est pas évident. Parce qu'il y a des barrages, effectivement, il y a des barrages solides, aussi bien à Trois-Rivières, aussi bien à Capesterre. Alors, Capesterre, c'est vraiment le filtre du filtre, puisqu'on passe d'abord le barrage de Sainte-Marie qui est filtré. Après, il y a les barrages de la Cassavrie, le barrage de la Cassavrie qu'on essaie, il faut discuter avec les barragistes parce qu'ils sont très vigilants et ils n'ont pas à laguer, comme on dit. Et donc, là-bas, la situation est aussi compliquée et ils l'ont dit, ou pas qu'à passer. Si ou pas canal 10 ou bien infirmier, ou en soins ou en SAMU, ou pas à passer, c'est très clair. Ils l'ont dit, nous avons pu discuter avec eux, nous avons même rencontré une dame qui était sur les barrages, qui nous a parlé de sa situation compliquée, qui nous disait comment depuis 4 mois, nous avons marché, ça n'a pas résulté à rien. Et tous ces gens-là ne sont pas très contents de la situation. En tout cas, on va commencer par faire un petit tour dans le commerce de Sainte-Anne avec un sujet de Maxime Morel. Et puis on revient tout à l'heure avec Sully Pandolf de Route de Guadeloupe, s'il nous répond. En ce moment, c'est compliqué, c'est très difficile parce que ça fait quasiment 1 semaine que nous pas ni pont livraison, pont camion va passer, quoi. Donc ces rayons-là, ils sont quasiment vides. Là, presque pas ni rien, pas ni de l'eau, l'être là même pas de l'aide. Donc c'est difficile là en ce moment. Ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est légitime à trouver, parce que depuis longtemps, Guadeloupéens ont souffert. Nous n'avons pas de gaz, donc c'est un mouvement qui est légitime pour moi. Ni des bidons qui n'est pas bon, c'est-à-dire les fers qui sont cassés, qui sont brûlés, ça n'est pas bon, mais le mouvement-là, c'est un mouvement qui a trouvé qui est bon, quoi. Parce qu'il fait les choses avancer, évoluer. Nous allons espérer que l'État prenne une décision pour régler la situation là. Voilà. Au lieu d'essayer de discuter, communiquer avec les gens, qui ont fait, envoyer les forces de l'ordre pour rétablir la situation. C'est pas ça. C'est pas ça qui est bon, c'est pas bon. Et voilà donc la situation des commerces à Sainte-Anne, et peut-être que c'est un mouvement qui va être généralisé. Je rappelle aussi que les stations-service sont en situation de réduction d'un point de vue administratif. Hier, la préfecture a sorti un document disant que la priorité est donnée aux forces de police, bien évidemment, aux infirmiers, aux gens qui ont des obligations de service, et probablement aux journalistes aussi, nous pas voir ça dans le document-là. Alors, petite information, entre Basse-Terre et Petit-Bourg, la seule station pour ne pas faire la queue, c'est la station qui se trouve près du barrage de Montebello, là, ni essence à gogo, pas ni pour restriction.
Donc, si vous avez besoin d'essence, si vous arrivez de Basse-Terre, eh bien, vous arrivez justement à Montebello. Et à Montebello, la station qui se trouve à droite, je crois que ça s'appelle Montebello Petit-Bourg Est, ben, ni essence, ça n'a pas ni bon problème, donc je peux y aller. Sinon, eh ben, on continue à faire notre tour de la Guadeloupe avec Gourbert, où le nettoyage aussi a commencé, puisque chaque commune qui a été impactée par les barrages se doit aujourd'hui de nettoyer. Et Claude Edmond a pris les choses en main. Olivier Félix était sur place, on regarde. C'est au-delà du stylo, on sait tenir aussi une pelle, un balai, et c'est avant d'être élu, nous sommes des hommes, et ça nous arrive aussi de faire les tâches ménagères le week-end et même la semaine. Donc c'est aussi la Guadeloupe moderne où l'homme joue son rôle dans la société guadeloupéenne. Et regardez, c'est les femmes qui nous assistent, c'est un progrès, voilà. Donc on salue tout le monde et les élus, les agents se sont mobilisés ce matin pour nettoyer Gourbert, qui relève, je dirais, même sur les routes départementales ou régionales de routes de Guadeloupe, mais on connaît leurs difficultés pour sortir de leur caserne et pour nettoyer toute la Guadeloupe. Donc on a pris le devant et nettoyé Gourbert toute la journée pour donner un nouveau visage à notre territoire. On peut comprendre les revendications, mais les méthodes moins, c'est aussi le déficit de dialogue social dans notre territoire. Je pense avec déjà la première réunion à Matignon avec le Premier ministre, on pourra renouer le dialogue entre élus nationaux qui représentent la Guadeloupe, mais aussi avec le président de l'association des maires, dont on a une réunion de concertation hier à 11h en visioconférence pour harmoniser les points de vue et faire en sorte que la Guadeloupe parle d'une seule voix et ensuite se mettre d'accord avec les autorités françaises pour avoir un seul mot, un seul langage avec les syndicats et les revendications. Donc c'est aussi ça, la concertation qui a manqué entre élus, mais aussi avoir un mot, une phrase et trouver un accord pour dénouer la situation. Mais ça montre aussi surtout le désœuvrement de la jeunesse. On peut comprendre les revendications, mais aller casser les biens de nos parents, voilà, où travaillent des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, les mettre au chômage, dans la précarité, ça montre aussi qu'il n'y a pas toujours une réflexion en amont et quelquefois l'émotion l'emporte sur la raison. Je pense que le dialogue forcément va se nourrir dans des face-à-face. Et tout le monde a intérêt, même le président de la République, à trouver une sortie honorable pour les deux parties, que la France, l'autorité française ne perd pas pied, mais en même temps, un jugement de Salomon, que les syndicats, la forte revendication, trouver des dérogations au pass sanitaire et aussi la sanction suprême qui est la suspension des contrats et par extension les salaires des agents, notamment ceux qui sont dans la fonction publique hospitalière. Voilà, donc la règle ne s'applique pas à l'éducation nationale, ne s'applique pas la suspension des contrats dans les collectivités. On est quand même surpris que ça s'applique uniquement au corps médical ou paramédical. Et j'ai presque envie de dire, je suis de l'autre côté patient, le patient peut contaminer le médecin, l'infirmière. Voilà, donc il faut de la justesse dans les décisions et de la cohérence, c'est ce qui manque. Voilà, et surtout aussi de la discussion. Des paroles très sages. Il a bien expliqué qu'aujourd'hui, les syndicats, les élus doivent se rencontrer pour parler d'une seule voix. C'est très important parce que justement, l'État français n'a pas donné l'exemple de l'écoute. Il écoutait, mais il n'y a pas tant, ou il n'y a pas comprendre. En tout cas, hier, avec le Premier ministre français, ça n'a pas été de bonne augure. Alors, on va rester sur les routes, puisque Sully Pandolf, c'est le patron des routes de Guadeloupe, et avec lui, pratiquement tous les jours, il est dans les médias. Monsieur Pandolf, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Zandonis. Merci d'être avec nous. Alors, première question, où est-ce qu'on peut rouler tranquillement? Parce que je reviens de Basse-Terre, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui est dégagé aujourd'hui? Pour rouler tranquillement, il faut faire le tour de sa maison. Non, c'est une blague. Bon, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Donc là, je dirais, le terrain le plus large qu'on a se situe entre le pont de la Boucan, Montebello, Perrin et Margaillard. Là, je dirais que c'est le terrain le plus large. Après, pour aller de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre en passant par Cap-Esther, c'est mission impossible. Il en est de même pour la Côte-sous-le-Vent. La Côte-sous-le-Vent, dans chaque commune, on trouve des barrages. Oui. Donc, c'est vraiment pas possible, hein, même des barrages de 200 mètres entre les barrages.
Oui, effectivement. Je l'ai vécu ce matin à Rivière-des-Pères, je l'ai vécu à Capesterre, il y a au moins des barrages sur les barrages. Oui, exactement. En Grande Terre, donc, je crois qu'on a une facilité pratiquement sur la Nationale 5 en passant du Moule, en sortant de Morne-à-l'Eau, on fait le Moule Saint-François jusqu'à Sainte-Anne sans problème. Oui. Et après, à l'intérieur, les autres de l'autre côté, c'est des missions périlleuses. Mais est-ce que vous avez, M. Pandolf, les moyens techniques de nettoyer les routes? Parce que je vous signale que, par exemple, à Trois-Rivières, à Sapoti, si on se pointe là avec son véhicule, on risque effectivement de trouver les 4 nœuds croisés. Hein? Tout à fait. On a un phénomène nouveau qui est répandu là. J'ai vu donc des photos où des pointes de fer sont plantées sur la chaussée. Donc les automobilistes qui se hasardent à passer sous les barrages, il faut qu'ils fassent attention parce que là, c'est vrai que on peut se retrouver avec les pneus crevés. Donc il y a ce phénomène-là. Il y a aussi des objets pointus qui sont mis aussi sous les barrages. Donc c'est vraiment hasardeux de vouloir passer un barrage comme ça. Bon, après nous les moyens, bon, c'est vrai que on a quelques moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour pouvoir nettoyer, mais tant que la situation est celle-là, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Parce que j'ai vu quand même, on vient de voir un reportage où le maire de Gourbert a pris les choses en main, lui-même avec sa pelle et ses ouvriers. Il est en train de nettoyer personnellement sa commune. Est-ce que c'est une tâche qui est désormais dévouée aux différents chefs d'édilité des communes impactées? C'est pas une tâche qui est c'est pas forcément ça. Donc je dirais franchement que c'est une bonne chose pour la population. Après, nous, on peut intervenir, mais à condition encore que nos agents qui n'habitent pas forcément à proximité de leur lieu de travail puissent arriver déjà au travail et qu'on puisse mettre en œuvre armer une équipe pour pouvoir aider les municipalités. Bon, ça peut se faire dans certaines communes. Là, on l'a fait hier à Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a encore des barrages nouveaux qui se sont créés. Mais dès qu'on a la possibilité de le faire, on le fait. Et tout en sachant que nos agents n'habitent pas forcément à proximité de leur lieu de travail. Il faut qu'eux aussi, ils puissent arriver. Oui. Et puis, il y a le fait qu'une fois le barrage enlevé, un petit moment après, quoi, vous mettez? Eh bien, oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que si on fait un nettoyage, on n'enlève pas carrément les déchets, c'est pas la peine. Hein. Oui. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de déchets qui tournent. Alors, une dernière question. Sous le mobilier urbain, il a beaucoup souffert aussi. Ah, le mobilier urbain, il a beaucoup souffert. Enfin, bon, c'est dommage parce que, bon, finalement, on essaie d'aménager, on essaie de mettre des aménagements en place. Et quand on voit qu'on a ne serait-ce que des abribus qui sont au milieu de la route, et certainement qui ont dû partir en fumée, et c'est quelque chose de mais donc on va avoir une fois que la situation sera rétablie, on va avoir la population qui sera dans des endroits sans abribus, sous le soleil, sous la pluie, et voilà quoi. Alors une dernière chose, alors en ce moment donc c'est pas la peine de quitter Pointe-à-Pitre pour vouloir rallier Basse-Terre. Si, on peut le faire par bateau. Oui, on peut passer par la traversée. Non, la traversée c'est fermé. Non. La traversée c'est fermé. Donc non, Basse-Terre-Pointe-à-Pitre, la voie la plus sûre c'est la mer. C'est la mer ou l'avion? Oui. Ou l'avion. Bon, tout à l'heure, comme on va recevoir le président de région, on va le demander pour le bus des mers, qu'avec café. Est-ce que le bus des mers sera en fonction à partir de cet après-midi? En tout cas, il y a des gens qui voyagent déjà par bateau. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ouais. Bien, merci, M. Pandolf. Je dirais qu'on a maintenant des taximers. Oui, les taxis de mer, effectivement. Bien. Okay. Merci, M. Pandolf. Je crois qu'on va entrer en direct en lionnage avec Michel. Il est à Perrin, je crois, c'est bien cela. Michel? Non, il n'est pas encore là. Alors, je ne sais pas si on peut passer déjà le point de vue de Gérard Cotellon suite à la réunion d'hier. Non, on ne voit pas Michel tout de suite. Gérard Cotellon, tout de suite, sujet sur le CHU, Stanley Manicor. Non, pas encore. Bon, on y va. La situation actuellement en Guadeloupe fait que à chaque relève, l'inquiétude grandit parce que nous ne savons pas qui peut arriver au travail.
avec les barrages qui sont nombreux sur l'ensemble du territoire. Nos agents sont répartis sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Ils n'habitent pas tous à proximité du CHU, donc un grand nombre d'entre eux n'arrivent pas à franchir les barrages. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous avons quand même un absentéisme, y compris des personnels qui répondent à l'obligation vaccinale, c'est-à-dire qui sont autorisés à travailler. On en a pas mal qui sont en arrêt de travail. Et puis l'autre élément de préoccupation, c'est le sort qui est réservé aux personnes qui arrivent à franchir les barrages, qui arrivent aux portes du CHU et qui trouvent les portes de CHU entravées, gérées, filtrées par des personnels grévistes, mais pas que. Il y a aussi des gens extérieurs à l'hôpital. J'ai vu en passant vendredi des personnes encagoulées qui géraient l'entrée de nos personnels. Vous comprendrez que tout ça n'est pas de nature à créer, à garder un climat serein pour prendre en charge des patients. Par ailleurs, grand nombre de personnels commencent à être un peu fatigués de cette situation, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans l'enceinte de l'hôpital avec leur véhicule, donc ils sont obligés de rentrer à pied, laisser les véhicules sur la route de Chauvel, et ce qu'on constate, c'est que nombre de véhicules des personnels soignants, médecins, non-médecins, quand ils ont terminé leur travail et ils veulent repartir, les pneus sont crevés, les vitres sont cassées, voilà, c'est ça la réalité. Donc vous comprenez que la motivation pour venir au travail commence à affaiblir, parce que ce ne sont pas des conditions acceptables pour pouvoir travailler dans un hôpital. Voilà, Gérard au côté long, on savait déjà ce qu'il avait dit. Alors, on est en direct avec Michel, qui est à Perrin. Michel, vous nous entendez? Allô? Oui, Michel? Allô, oui, Danick, je t'entends très faiblement, mais je t'entends. C'est un nouveau flash info de Pape. On voit déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe à Perrin? Alors, je suis au rond-point de Perrin. Là, vous voyez, c'est sous le pont. Oui. Et vous constatez que là, au moins au niveau du pont, c'est bloqué. Ici aussi, sur le rond-point, c'est bloqué. Ouais. Voilà. C'est un barrage. Alors, nous allons prendre la température. C'est un barrage filtrant. Est-ce que c'est un barrage filtrant, Michel? Michel? Alors, bonjour. Oui, bien bonjour. Alors, expliquez-moi, où la nouillée? Ben, jeudi là, nous faisons un point ici, intervention à M. Castex. Là où ça a gêné nous, c'est Hambourg qui testait positif jeudi là à la Covid, qui apprend 2 ou 3 doses vaccin. Et qui apprend 2 ou 3 doses vaccin. Et jeudi là, M. a porté manœuvre pour obliger nous à prendre un vaccin. Il est conscient que le vaccin là, ça, qui ou prend, qui ou pas prend, ou peut contaminer les gens et vous-même peut être contaminé. Donc nous ne pas attendre pour langue, nous clairs, fermes en les positions, ça nous voulait, c'est retrait de l'obligation vaccinale et retrait du pass sanitaire. Nous ne pas attendre pour langue ainsi ça. Alors pour le moment, enfin, là je dis là, l'obligation vaccinale c'est pour les soignants et les pompiers. Oui, mais c'est ça, monsieur dit. Mais à pas ça, la loi là qu'a dit, la loi pas ça, la loi qu'a dit. Donc il faut monsieur prendre disposition pour changer ça. Et en plus, monsieur, nous constatons besoin mettre en désordre entre pompiers professionnels et pompiers volontaires. Mais il paye trapper ça. Ça paye marcher. Nous avons fait ça qu'il faut pour ça pas marcher. Et il dit nous aussi, nous avons une délégation qui vient. Nous attendons, nous parer pour négocier parce que ça nous voulait. Ça nous voulait, c'est le retrait du pass sanitaire et le retrait de l'obligation vaccinale. Et en plus, tous les points de revendication que les camarades pompiers et aussi que les camarades du collectif mettent en place. Il faut nous régler tous ces problèmes-là. On va dire que c'est en généralité. Ils ont pas pris comme ça. Ils ont cherché. Depuis le 17 juillet,
tous les samedis, nous avons défilé en la rue Guadeloupe, en toute commune, pour faire moun savent position nous, pour qui bite nous là. Pas moun pas occupé de nous. Et nous avons hier des hommes politiques, des parlementaires, qui ont parlé à nous, ils ont essayé d'obtenir des bitins. Disent, messieurs, chier ba yo. Voilà, nous ne pouvons pas passer monsieur mandat pour faire rien bon nous, pour demander à rien bon nous. Nous que débrouiller nous. C'est ici pour rencontrer nous. Il ne peut pas autoriser yo qu'aille en France, qu'aille décider bon nous. Non. Non, nous sommes des majeurs et responsables, mais vaccinés oui, mais pas avec vaccin yo là. Il y a négocié sans parler bas autres, sans demander des autres rien. Ces messieurs, nous pas j'ai rencontré ces messieurs. Nous écrivons tout. Ils ont tout recevoir en courrier. Et ces messieurs pas j'ai occupé de nous. Et ces messieurs en France, quand ils parlent à nous, habiter comme ça. Non, il faut ces messieurs respecter nous. Et faut nous en tant que Guadeloupéens, nous respecter nous. Nous respecter nous. Là, on va écrire, on va répondre, c'est un minimum. Et ni des hommes politiques comme ça en Guadeloupe. On va écrire parce qu'il y a besoin d'entretien, besoin de rencontrer en tant que mais. Beaucoup pas correction qu'à répondre vous pour dire, il ne paie pas de la main, qui paie des mains. Tini qui est comme ça. Mais Tini, ou son syndicaliste, ou pas, on met Dieu pas qui paie des hauts. Et je dis là, on va biter la déraper en main à yo, yo veulent venir ba leçon, et ben yo garder les leçons à yo ba yo. Eh ben merci. Merci on pile. Et merci et nous qu'a dit Canal 10 continuer de travailler les café là parce que grâce à eux qu'on ça travailler peuple Guadeloupe connaître ça qui passe en pays là. Kembe. Pourquoi dit pas ni d'autres métiers qui fait ça qu'on nous? À vous l'instant c'est autres seulement qui fait comme ça. Eh ben merci. Merci on pile. Kembe. Eh ben voilà Danick. Ce que je pourrais te dire, le point sur la situation ici à Perrin. Restez connectés sur Canal 10, sur le Facebook, Instagram. Je rends l'antenne, à vous les studios. Merci Michel en direct de Perrin. On va rejoindre la sénatrice Victoire Jasmin dans un instant puisque nous essayons de faire le point avec toutes ces personnes en attendant l'arrivée du président de région qui sera là vers 13h30 avec lui, avec Harry Chalus. On fera le point de la situation puisque je vous l'ai dit, on a entendu au travers de ce que disait ce syndicaliste qu'il est possible que progressivement, on se mette autour d'une table. Alors, est-ce que ce seront les élus qui étaient hier, les parlementaires, les élus ou le préfet? Enfin, pour l'instant, la chose n'est pas encore bien définie, mais semble-t-il, des négociations pourraient être ouvertes entre les élus de la Guadeloupe. Ça y est, on a Madame Jasmin. Oui, Madame Jasmin. Victoire Jasmin, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour Victoire Jasmin. Alors, la première chose que je vous dirais, puisque j'étais sur les routes de Guadeloupe ce matin, vous savez que les Guadeloupéens sont très, très mécontents de ce qui s'est passé hier avec le Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Guadeloupéens à ce sujet? Eh bien, je dirais déjà un message d'apaisement. Je demande à la population, aux personnes qui sont en colère, que je peux comprendre leur colère. Mais je dis aussi que nous devons éviter des violences, éviter, j'ai cru comprendre qu'il y avait des balles à tir réel, par exemple, oui. Des incendies et des carnages dans des commerces de la population, des Guadeloupéens. Enfin, bon, il y a un certain nombre de méfaits. Dans ma commune, même à Monalou, il y a une pharmacie, la police municipale, des commerces de proximité. Donc, et c'est un peu partout en Guadeloupe. Donc je dis que ce n'est pas comme ça que nous allons régler les problèmes. Nous devons justement ménager nos concitoyens. Parce que ce sont des personnes qui créent, ce sont des personnes qui emploient quelquefois des jeunes. Ce sont des personnes qui seront au chômage technique et que la violence n'a jamais permis de résoudre un problème. Mais alors... Je peux comprendre également, parce que, excusez-moi, nous sommes alliés tous dans une réunion que nous avons souhaitée. C'est nous qui l'avons demandé conjointement. Donc, on est dans une situation de crise que nous comprenons. Mais je crois qu'il y a des éléments culturels, mais aussi systémiques qui font que, c'est pas au niveau du gouvernement, ils n'ont pas forcément compris, parce que nous sommes des Guadeloupéens, nous connaissons la population, nous connaissons les souffrances. Et pour ce qui me concerne,
quand j'entends évoquer, j'ai entendu beaucoup à la fois des reportages, mais aussi des Guadeloupéens sur l'image et aussi des manifestants, que ce soit des problématiques liées à la santé, au sanitaire, les problèmes du chlordécone, enfin pratiquement tous les problèmes qui ont été évoqués. Eh bien, depuis que je suis sénatrice, et même avant, parce que je rappelle que je suis professionnelle de santé, tout le monde le fait, eh bien, j'ai quand même œuvré, et y compris pour tout ce qui concerne la prévention. Donc, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas forcément crédibles aux yeux de nos compatriotes, ni au plus aux yeux du gouvernement. Mais nous avons tenté d'obtenir un certain nombre de réponses. Et je comprends bien que certaines réponses ne peuvent pas satisfaire la population. Tout à fait. Mais est-ce que nous allons prendre le GIGN pour obtenir des réponses? Mais Victoire, je dis que aujourd'hui nous devons réfléchir pour tenter d'apaiser dans un premier temps, de trouver les voies et les moyens pour répondre au mieux aux problématiques du pays. Alors, Madame Jasmin, je voulais vous dire quand même quelque chose. Tous les syndicalistes, les associations qui fonctionnent, qui marchent depuis juillet, disent que premièrement, ces organisations n'ont pas été entendues par les élus, mais de plus, on a le sentiment que le gouvernement français, c'est pratiquement une attitude de mépris qu'il y a eu hier vis-à-vis des élus de la Guadeloupe. Je ne dirais pas qu'il y a eu une attitude de mépris. Je crois que nous avons envoyé un courrier ce week-end et nous avons demandé au Premier ministre de nous entendre, de nous recevoir. Oui. Et il nous a répondu. Nous sommes allés tous autant que nous puissions, parce que il y en a qui ne pouvaient pas être là, mais ils étaient aussi en visioconférence. Et le Premier ministre, comme il était à contact, n'a pas pu être vraiment avec nous dans la même salle, mais nous étions dans le même bâtiment, sauf que nous n'étions pas dans la même salle. Nous avons pu échanger plus de 2 heures. Nous avons également échangé avec le ministre des Outre-mer. Et c'est sûr que c'est compliqué quand on n'a pas forcément les mêmes éléments, la même culture, les mêmes éléments de contexte, parce que nous vivons dans notre pays, nous connaissons notre pays. Oui. Et c'est différent. Et ceci étant, je ne dirais pas que c'est du mépris. Je dirais que pour le moment, c'est ce qu'ils ont pu répondre, parce que je crois, et je l'ai souvent dit, il y a une très grande méconnaissance de notre territoire et de nos territoires, c'est-à-dire tous les Outre-mer, mais de notre territoire. Oui. Il y a une grande méconnaissance et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres efforts que cela. Mais je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Oui. Nous avons pris une décision consensuelle, je dirais bien consensuelle, pour demander ensemble, tous ensemble, une audience qui nous a été accordée avec, en plus du Premier ministre que nous avons sollicité, il y avait aussi 3 autres ministres. Nous avons échangé. C'est sûr que les réponses ne sont peut-être pas à la hauteur de nos attentes et des attentes de la population. Et ça, je peux le comprendre, mais je dis aussi que ce n'est pas le moment de faire la cacophonie, ce n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu, c'est le moment justement, et j'insiste là-dessus, pour que nous puissions travailler ensemble pour répondre aux problématiques. Parce que le mépris aussi à l'égard des élus, parce que je suis élu et je sais que pour la question qui concerne l'obligation vaccinale, je me suis positionnée, c'est vrai, contre cette obligation. Au Sénat, mes amendements de suppression ont réclamé. À partir du moment où un texte a été voté dans les 2 chambres, eh bien, moi, je deviens minoritaire dans la situation dans laquelle j'étais, parce que j'étais une des rares, mais j'étais une qui disait la vérité, pour sa vérité. Maintenant, il y a un texte. Donc moi, je ne vais pas, sur cette question-là, donc il y a un texte, donc je laisse effectivement la population avec peut-être des réponses. Madame Jasmin, ce que nous avons pu obtenir, obtenir pour la population, c'est que là, on nous a évoqué un certain nombre de chiffres concernant les professionnels qui sont soumis pour le moment à l'obligation vaccinale. Et d'après les chiffres qui nous ont été donnés, que moi et ni aucun de mes autres collègues élus ne pouvons vérifier, mais les chiffres qui nous ont été donnés nous laissent comprendre que la très grande majorité des professionnels concernés
seraient déjà vaccinés. Ce sont les chiffres de l'ARS. Ce sont les chiffres de l'ARS. On n'a pas de contrôle sur ces chiffres-là. Je n'ai pas la maîtrise des chiffres, je n'ai aucun tableau Excel et je ne compte pas, je ne vaccine pas les gens, je ne sais pas. Madame Donc Jasmin, moi, au ministère, Madame oui, Jasmin, oui, je vous écoute. Oui, Madame Jasmin, alors, il y a le problème de l'obligation vaccinale, le problème du pass sanitaire. Bon, ces problèmes-là n'ont pas été résolus par le Premier ministre français hier. Mais il y a d'autres problématiques beaucoup plus graves encore en Guadeloupe, le chômage de la jeunesse, le problème chlordécone. Écoutez, monsieur, nous avons parlé des problématiques de la jeunesse, de la formation professionnelle, de l'emploi, des postes d'encadrement, que beaucoup de nos diplômés n'ont pas. Et moi, je l'ai dit aussi sur certains médias à titre personnel. Et je suis allé plus loin parce que hier, figurez-vous, quand j'avais préparé des amendements pour parler de la problématique de la Riviera du Levant, ces deux amendements qu'on devait passer hier, hein, parce que je suis à Paris, c'est pas pour faire du shopping, je suis à Paris pour travailler au Sénat. Et la loi de finances est en train de passer. Aujourd'hui, il y a eu également le vote, le scrutin public. Tout ça pour vous dire que dans le cadre de la loi de finances, j'ai travaillé dans l'intérêt des Guadeloupéens, de la population guadeloupéenne et particulièrement de la Riviera du Levant, eh bien, où j'ai travaillé avec les équipes du président de la Riviera du Levant, avec ses techniciens, avec un certain nombre de personnes qui sont en fait à proximité, je dirais, mais des autres communes également, parce que j'ai rencontré le président, des vice-présidents, en fait, j'en ai parlé comme ça avec certains membres de cette communauté, parce que la situation de la Riviera du Levant qui est préoccupante, qui est aussi un problème, parce qu'il y a des gens qui manifestent aussi. La CSBT, c'est pareil, hein? La CSBT, c'est pareil. Attendez. Non, oui, mais attendez, c'est pareil, je veux bien. Mais là, par exemple, il y a des manifestations qui sont liées aussi à cela. Donc, il y a une multitude de problèmes qui sont différents. Et là, par exemple, hier soir, j'ai profité de l'occasion de cette rencontre pour parler à la fois des problématiques liées à la fiscalité au Premier ministre qui m'a dit que j'avais son oreille et que le moment venu, que je travaillerai avec ces ministres, que j'ai vu et qui m'ont répondu en présence de mes collègues. Donc, tout ça pour vous dire que nous avons parlé. Nous n'avons pas parlé uniquement des problèmes là parce que, bon, j'ai vu aussi que nous n'étions pas mandatés. Moi, je ne suis pas mandaté, je suis élu. Et nous tous, nous sommes des élus, donc nous sommes mandatés par l'ensemble de la population. Tout à fait. Et quand nous avons obtenu ce rendez-vous, nous nous sommes concertés pour voir quelles étaient les priorités. Donc nous ne sommes pas restés uniquement sur des problématiques qui concernaient la vaccination, parce que nous avons des jeunes dans la rue, des moins jeunes, nous avons des aînés, parce que tout le monde est impliqué. Et personnellement, pour être une femme guadeloupéenne, une mère de famille, je sais que quand une personne travaille, eh bien, c'est 3-4 familles, à part sa propre famille, mais de nombreuses autres familles qui vivent également de salaire. Et j'étais une des rares à faire le lien depuis juillet, à faire le lien. Quand j'ai lu la proposition de loi, j'ai fait le lien avec le droit du travail. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sont vaccinés spontanément. Il y a des personnes qui ont pris 2 rappels et qui ont déjà pris un 3e. Il y a des gens qui ne souhaitent pas. Eh bien, nous avons parlé de ces différents cas de figure. D'accord. Nous avons parlé de ces différents cas de figure et il y a des propositions qui ont été faites. Nous sommes organisés pour qu'il y ait une voie consensuelle. C'est-à-dire que du président de région, aux 3 sénateurs, au président du département, aux députés, à l'association des maires, nous nous sommes organisés pour que nous ayons un porte-parole qui parle en notre nom et qui parle en notre présence également, et que nous, au cas où il faudrait ajouter quelque chose, que nous parlions nous aussi des problématiques Victoire Jasmin. Donc nous avons parlé de la situation de l'emploi des jeunes également. Nous avons parlé de la situation économique. D'accord, mais où sont les solutions? On parle de ça, mais où sont les solutions? Non, mais attendez, mais écoutez-moi bien. Oui. Vous faites comme si vous découvrez qu'il y a des élus. Avant, il y avait aussi des élus. Aujourd'hui, nous voulons régler les problèmes. Mais on est en pleine crise. Les solutions, c'est pas en une soirée qu'on va trouver des solutions. On a des pistes de travail. Non, monsieur Zondoli, j'ai beaucoup de respect pour vous et vous êtes quelqu'un. Vous êtes. Mais justement, je ne veux pas que vous puissiez allumer et mettre du feu au four. Non, pas du tout ça. Vous savez très bien. Je vais poser une dernière question. Une dernière question. Vous me posez des questions, je vous réponds. Oui, alors je vous pose la dernière question. On va terminer, Madame Jasmin. Non, mais écoutez, il faudrait quand même que vous... Non, on vous écoute. Toute la Guadeloupe vous écoute en ce moment. Alors, je voudrais poser une question. Je suis contente. laissez-moi au moins parler. Non, mais un dernier mot. Ce matin, je suis passé sur les différents barrages. Ce sont des syndicalistes qui sont sur les barrages. On vient de voir un reportage encore. Il n'y a pas, comme on le disait, des jeunes voyous, etc. Ce sont des syndicalistes. Moi, jamais parlé de jeunes voyous. Non, j'ai pas dit ça de vous. Alors, c'est votre
votre confrère, M. Lurel, qui dit ça. Alors, la dernière question que je vous pose, et je vous demanderai... une dernière question, Victoire. Ne vous énervez pas. Une dernière question. Non, je ne suis pas énervé, mais je veux que vous me donniez le temps de parler à la population. Mais oui, on aura l'occasion. Quand vous viendrez ici, vous serez en direct avec nous, ce sera beaucoup plus facile. Une dernière question assez rapidement. Oui, mais quand je serai là, il n'y a pas de souci. Comment sortir de la crise aujourd'hui, puisque les syndicalistes disent qu'il y aurait des marteaux, il y aurait des bloqués. Comment sortir? Est-ce qu'il faudra... Les syndicalistes, ils sont dans leur rôle, nous sommes dans le nôtre. Donc, le moment venu, nous allons travailler. Là, nous avons fait un communiqué de presse commun. Oui. Vous l'avez vu. Donc, il y a un certain nombre de mesures. Donc là, ça peut satisfaire certains, pas forcément tout le monde. Oui. Je peux le comprendre. Mais nous devons ensuite nous concerter parce que certains d'entre nous étaient en Guadeloupe. Il y a des mesures qui seront déjà mises en œuvre dès aujourd'hui d'ailleurs pour le SDIS. Pour le SDIS, parce qu'il y a une compagnie qui est venue. Il y a des réponses qui ont été données à la fois par le conseil régional et le conseil départemental s'agissant du SDIS. Il y a des mesures progressives pour les soignants, donc ce sera et avec les ordres, nos professionnels et tout, parce que nous avons aussi insisté pour qu'il y ait une médiation, certes, mais avec des personnes de la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, avec les Guadeloupéens. Merci, voilà. Victoire. Donc, moi, je ne peux pas prendre... Écoutez, mais écoutez, les gens qui sont là, ils ont des directions. Il faut positionner les élus à leur vraie place et à leur juste place. Parce qu'un directeur d'hôpital, un directeur d'EHPAD, un directeur d'un établissement médico-social qui prend en charge, ou associatif d'ailleurs, mais qui prend en charge, qui a un personnel, nous ne pouvons pas nous substituer à ces professionnels-là. Donc, il y a un travail à faire, à la fois des élus, ce que nous avons commencé à faire hier soir et bien avant d'ailleurs. Mais je dis aussi qu'il faut laisser chacun à sa place et dans son rôle. Parce que si nous nous mettons merci, à la place Victoire. Non, mais laissez-moi terminer au moins ça. Si on ne peut pas se substituer aux directions, on ne peut pas se substituer aux responsables des services concernés. Donc je voudrais faire dissocier les choses. Nous sommes des élus, nous sommes dans notre rôle et nous jouons notre rôle. Je vous remercie de m'avoir appelé. Et on vous recevra en direct quand vous viendrez en Guadeloupe. Avec plaisir, parce que Canal 10, enfin on fait autres, mais Canal 10 a invité tout le monde, sauf moi très peu, en tout cas très peu. M'a invité aujourd'hui là, Victoire. Oui, eh bien, je suis très... Non, mais j'avoue que c'est la troisième fois qu'on a invité moi. Mais par contre, on fait autre. Alors, comme moi, je ne suis pas dans l'excès, donc j'essaie d'être moi-même, c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Victoire Josme en direct depuis Paris, 13h29. On prend une petite pause et on se retrouve tout à l'heure avec le président de région qui est avec nous, lui en direct, avec qui on va parler un petit peu d'autres choses concrètes, puisque je sais qu'il y a beaucoup de réunions qui se sont faites depuis hier, on va supposer ou pas dormi hier soir. Nous prenons le temps rasé, donc si vous m'entendez, on a le problème à regarder, on prend une pause et on se retrouve dans un instant. Voilà, il est 13h35, je vous l'ai dit, nous allons vous recevoir le président de région, Harry Chalus. Bonjour. Bonjour à la radio. Merci d'être avec nous en direct. Rassurez que vous teniez le travail aujourd'hui, depuis hier soir. Comme toujours, depuis les mois entrés, c'est pour ça m'entrée aussi, on était parti pour des raisons personnelles et on était obligé de rentrer dans le temps ça passer en Guadeloupe. On dit un petit mettre en Guadeloupe qui est en bas là. Oui. Alors, vous savez qu'en passé à Sion-Lou barrage, c'est on a très très colère de ça qui fait hier par rapport au Premier ministre. Vous savez ça? Les Guadeloupéens colère. On ne parle pas les barragistes, les syndicalistes, on parle là. Les syndicalistes, ils ont dit que peut-être qu'ils ont un petit espoir, mais en fait. Non, moi, il faut le dire, moi je m'attendais à cela. Oui. Il est clair que. La réunion n'a rien donné. Oui, que moi je l'ai dit, c'est tout à fait normal. Et déjà, j'aimerais dire que pour une fois, nous avons été ensemble. Nous étions soudés, tous les élus ensemble. Comme je l'ai dit, on a été entendus, mais pas écoutés. Oui. Donc voilà. La première erreur, je l'ai dit, le qui s'est fait en Martinique, on aurait pu le faire tout pour Guyane. Oui. Ça n'a pas été fait. Pourquoi, je ne sais pas. Je l'ai demandé, je le dis. L'autre chose, moi j'ai reproché manque de concertation qui est avec nous ici. À plusieurs reprises, je l'ai déjà dit. Manque de concertation, manque de dialogue dans les services, certains, je dis bien, certains services de l'État par rapport à la région, au département et même aussi au président de PCI. Aujourd'hui, il est clair que l'État, je comprends ce mouvement, je comprends la révolte du Guadeloupéen. Mais ce que je dis aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous puissions détruire ce que nous avons construit ensemble.
Des hommes se sont battus avant nous, des grands Guadeloupéens, des grands syndicalistes, pour que nous soyons arrivés où nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas nous détruire. Nous pouvons barrer à comprendre ça. Nous pouvons faire mouvement, nous pouvons faire opération escargot, nous pouvons montrer mécontentement nous, mais pas détruire. Pas brûler cases, pas brûler voitures, pas brûler cases. On a comprendre, comme je l'ai dit personnellement, je ne maîtrise pas tout, je n'ai pas la science infuse. Mais moi, je suis contre, par exemple, comme je l'ai dit, cette histoire de sanctions contre le personnel soignant qui refuse de prendre un vaccin. Car moi, je l'ai dit, si je prends mes responsabilités, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Tout le monde ne peut pas obligé d'accord parce que moi, je ne suis pas d'accord avec bon monde. Nous sommes des amis, nous pouvons jouer cheval, ou pouvons jouer tant, ou pouvons jouer tant moins. On peut gagner ou peut gagner. Mais ce que je dis, moi, je suis vacciné, j'ai sensibilisé les gens, j'ai demandé aux gens de le faire parce que moi, j'ai suivi les scientifiques, les médecins, mon médecin traitant, et nous avons essayé, dès cette crise, de prendre toutes les mesures pour accompagner les Guadeloupéens, que ce soit en achetant des masques, en offrant des masques à toute la Guadeloupe, pour 32 communes de la Guadeloupe, en finançant les solutions hydroalcooliques, les masques, les gants, les blouses aux soignants, aux infirmiers. Enfin, nous faisons tout ça a été fait. Quand il s'est agi d'accompagner l'hôpital, on l'a fait aussi. On a acheté du matériel pour l'hôpital. On est resté pendant un mois à offrir 400 repas région département par jour au personnel soignant, à ceux qui sont venus ici. Donc là, nous avons pris notre responsabilité. Ce qui est triste, et je l'ai dit lors de la réunion, on envoie des forces de l'ordre pour mettre de l'ordre. GIGN en plus. GIGN, mettre de l'ordre en Guadeloupe en 24 heures. Ce qui est de la compétence de l'État, on ne peut rien dire. On n'est pas contre. Oui. C'est normal qu'il faut avoir le calme. Mais j'aurais aimé aussi qu'on puisse envoyer tout ce matériel qu'attendait l'hôpital. On a attendu 6 mois pour nous tenir, qui c'est oxygène, qui c'est lit. C'est les régions de France qui m'ont accompagné à faire entrer des lits. L'île de France, je crois. L'île de France, Patrick Caram est venu ici. Oui, c'est aussi les régions, notamment de Marseille. C'est aussi Pécresse pour qu'il nous a accompagnés les premiers et d'autres chefs d'entreprise pour avoir des masques. Donc, la région a pris toute sa part. Nous avons dépensé, nous ne sommes pas compétents en matière de santé, mais nous disons, nous croyons pas en nous. Aujourd'hui, je le dis, j'ai discuté avec, on l'a proposé au Premier ministre, de manière à ce que la région, s'il le faut, on va offrir, je le dis, les tests pour les pompiers. On ne peut pas sanctionner des personnes qui sont sur le terrain à plusieurs reprises. J'ai vu, effectivement, j'ai appelé M. Zou pour lui dire peut-être qu'il y a une amalgame quand j'ai fait cette intervention. Moi, j'ai eu le président du département. Il ne peut pas sanctionner ces messieurs. Les pompiers, d'ici, on est lucide terrain avec eux depuis plus de 20 ans. Accident fait, Arish a toujours la casse de Arish a toujours avec eux. Donc, on ne peut pas y contre eux. Mais quand on a dit, si nous avons une loi, que nous ne pouvons pas y contre la loi, c'est des lois, des mesures régaliennes. Nous ne pouvons pas y contre. Mais si nous pouvons accompagner, par exemple, au fait, ces tests antigéniques-là, qu'ils mettent gants masques à eux, et que les départements qui restent responsables d'accord, en parle pourquoi ils sanctionnent. Richard, c'est une question que mon a posée. Qui j'en fait l'État, ou quoi, dis-moi, une fonction régalienne, nous comprenons ça, pas qu'à coûter les autres à parler. Parce que, alors, on est ici, les syndicats disent qu'on contre eux, ensemble qu'on contre eux plusieurs fois, quand ils n'ont pas écouté les autres, ils n'ont pas écouté eux, mais l'État n'a pas écouté les autres, alors c'est des élus de la République, normalement. Vous savez, à part nous seulement, l'État n'a pas écouté. Là, ou pas fort, ou pas passé. Là, ou pas apaisé, ou là, ou pas apaisé. Ouais. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, et sur les chaînes qui m'ont interrogé, si la Guadeloupe tenait 3 millions d'habitants, avant l'élection présidentielle. Avant l'élection présidentielle comme ça, oui. Effectivement, nous t'avons pris en compte. Ouais. Nous avons à peu près 390 000 habitants, ouais. C'est pas la même chose. Mais si la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, nous, ensemble, il y a qu'écouter nous plus parce que ça va faire. Parce que la Polynésie aussi. La Polynésie rentre en grève aussi actuellement. Il y a qu'écouter nous. C'est vrai qu'il y a des choses minimes. Je prends un exemple simple. Le dernier ministre de l'Intérieur qui est passé en Guadeloupe, c'était Cazeneuve, ça fait plus de 5 ans. Oui. La Guadeloupe bat à la France près de 11% des médailles aux Jeux Olympiques. Nous, j'ai le ministre des Sports en Guadeloupe. On a eu près de 500 morts. Je l'ai dit tout cela au ministre concerné. 500 morts en Guadeloupe. Nous avons un ministre de la Santé passé. Il passait 2 heures en Martinique et il est parti. Ouais. C'est un manque de considération pour nous. Et je dis non, on ne peut pas. Je comprends. Mais ce que je dis quand même, aujourd'hui, quand on voit cela, ouais. Pour moi, je l'ai dit, entendre des gens dire, ouais, Charles qui a dit non. Même si on soutient nos gens, ouais. C'est sans allégeance et sans soumission.
Et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est un manque de considération et une forme, je l'ai dit, de mépris. Et j'ai demandé à ce qu'aujourd'hui, qu'une délégation interministérielle se rende en Guadeloupe, ministre de l'Outre-mer, de l'Intérieur, d'économie, de l'emploi, pour qu'il y ait travailler sur cette plateforme-là que c'est l'intersyndical. Ils ont accepté. J'attends, mais c'est ça qu'ils doivent faire. Ouais. C'est ça, ils ne le font pas parce que mais je pense que si on veut calmer réellement les choses, et pas que c'est pour la Guadeloupe, la Martinique, il faut que ça se fasse pour qu'on puisse mettre les points sur les i définitivement. Oui. Je le dis. Il y a un problème, par exemple, on a vu les bandes de jeunes qui cassent, etc. Mais c'est vrai qu'il y a 71% des jeunes Guadeloupéens sont au chômage de 15 à 25 ans. Les bons Guadeloupéens, les jeunes intéressants ou qui ont des diplômes partent. Et puis ça est caressé ici, dès parfois, c'est ça. On va régler ça. Il faut nous d'accord ces chiffres-là parce qu'on laissé 50, on laissé 55, on laissé 60. La mission n'est là, on montait à 71 actuellement. Moi, je dis une chose là-dessus. Il est clair qu'automatiquement, il y a toujours des gens qui sont partis. Il faut nous faire, il faut nous dire ça. La Guadeloupe n'est pas extensible. D'accord. C'est vrai, il y a des gens qui partiront. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de mettre en place la faculté de médecine de plein exercice qui sera construite aux Abîmes. Nous avons voté 50 millions pour la construction pour empêcher médecins, jeunes médecins nous partir à l'avenir, infirmiers nous partir. C'est acté. Rappelez-vous une chose importante. Quand nous sommes arrivés à la région, le budget était de 490 millions, à peu près 500 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 900 millions parce que nous avons mis des actions en place pour la jeunesse. Formation, tout ça nous a fait, nous a aidé. Rappelez-vous aussi une chose qu'on ne dit pas assez souvent. Avant cette crise-là, en 2019, vous en avez parlé, si je me rappelle, je l'avais une beauté, Jérôme là, à Paokala. Nous étions à plus 4% en croissance et moins 7% en diminution du chômage. Quand nous construisons, par exemple, nous créons à Cap-Esther la zone artisanale de fromager n'a pas compétence à la région. C'est un engagement non respecté. Mais on le fait. C'est pour créer des emplois. Quand nous participons au capital de Corsair, 50 emplois actuellement, 50 Guadeloupéens actuellement sont en train d'être recrutés. C'est pour créer des emplois pour les jeunes. Quand nous mettons en place le plan Action Jeunesse avec M. Paul Napri, qui va sur le terrain, je le dis, qui était à Saint-Rose dernièrement. On a fait notre première réunion à Mortenol. Il a déjà été à Saint-François. Et j'ai demandé à ce qu'on aille dans toutes les communes de la Guadeloupe. C'est pour aider 3 millions de formations, création d'emplois, création d'entreprises. Quand nous mettons en place l'emploi tremplin dans plus de 200 entreprises en Guadeloupe qui recrutent 1 à 2 jeunes et le plus souvent, c'est pour dire que la région qui avait travaillé pour la jeunesse. Et c'est un engagement que j'ai pris parce que moi, savent, au l'an sorti, si un l'an est là, n'en déplaise à certains, c'est la jeunesse qui pousse moi en politique et un pays Jean Lagueyo. Alors, est-ce qu'à Richard-Lys, vous êtes satisfait de Guadeloupe Formation aujourd'hui? On ne peut pas dire que je suis ni satisfait ni pas satisfait. Guadeloupe Formation, quand même, il faut le dire, quand on est arrivé, on a trouvé 15 millions de déficit. Aujourd'hui, ça commence à aller. Ça commence. Parce que chaque fois que nous débaillons l'argent, les banques après, mais pas forcément, on trouve ça. Des gens pas. Et rappelez-vous une chose, je reviendrai dans un instant sur le département. Aujourd'hui, ça commence à aller. Mais nous avions quand même signé des conventions avec le Pôle emploi. Et nous tenons les 8000 formations. Nous les tenons, les 8000 formations. Nous finançons, même s'il y a eu de retard, parce qu'actuellement, avec la dématérialisation, il y a des choses qui ne se font pas. Nous accompagnons nos jeunes, que ce soit les sportifs. Je veille personnellement à cela, que ce soit ceux qui partent faire des études. Rappelez-vous, avec la rapidité que j'ai fait rentrer les jeunes qui étaient dehors au Canada, à Patéola, c'était à l'État, mais j'avais pu affréter un avion pour les faire rentrer. Mais demain, là, la Chambre régionale des côtes qui entre en monde, c'est en rien à Richard-Lys, tous celles qui sont rentrés. Alors, là, on a posé une question politique. Est-ce que ce n'est pas le moment là, après tous ces bitans, ça, de faire une réunion du Congrès, parce que confrère, M. Losba va parler souvent de la domiciliation du pouvoir, vous aussi, est-ce que justement, par rapport à l'ARS, par rapport à Pouema de l'eau, par rapport à Pouema déchets, etc., il n'y a pas une volonté politique à avoir maintenant pour les Guadeloupéens? Moi, je dis une chose, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Guy le dit, c'est vrai, moi aussi je le dis. Et on le demande, cette domiciliation. La loi
4DS doit sortir là. Et j'espère que ça va nous permettre d'avancer. Et oui, c'est vrai, on a pensé à cela. On en a parlé encore ce matin sur ce congrès à faire. Et si nous avons... C'est en route, le congrès? On attend l'installation du président du département. Normalement, c'était aujourd'hui. Oui, mais avec les mouvements, donc c'est d'être envoyé. Oui. Mais il faut le faire. Mais je ne veux pas faire un congrès pour faire un congrès. Oui. Avant ce congrès, je le dis haut et fort aujourd'hui, on va rencontrer les organisations syndicales, patronales. Il faut nous apprendre à vivre ensemble. Il faut nous apprendre à travailler ensemble, car nous sommes tous des Guadeloupéens. Ça, c'est important. Pourquoi on parle de domiciliation? Je prends un exemple pour vous. Avant nous, on a attaqué la construction de l'hippodrome dans Bertrand. 22 millions de travaux pour les entreprises. Oui. Mais il ne faut pas oublier que dans ces entreprises, il y a des pères et des mères de famille qui travaillent. Tout à fait. Loi sur l'eau, loi archéologique, loi ci, loi ça, nous pouvons rien finir. Et c'est un hippodrome de type international qui a encore créé emploi. Eh bien, nous avons pas de temps. On a voulu construire, j'ai promis aux jeunes Guadeloupéens plus de super motards. Tout était prêt à l'entrée de la Gabao. Certains sont sortis là, ils ont porté plainte. Ils ont dit, on va tuer Mangov là, on va tuer ça. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Et là, ce n'est pas normal. Mais ils ont besoin de faire de la moto aussi, ces jeunes-là. Ils ont besoin de lieu Ritayo. Eh bien, tout cela, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir régler cela. Parce que nos jeunesse, nous aussi épanouis. Donc, rassure-toi, on y réfléchit. Mais comme je le dis, il faut nous faire ensemble. On peut ne pas être d'accord politiquement, syndicalement, religieusement, mais il faut nous apprendre à vivre ensemble. Nous, toutes nous, en famille, à droite, commune, à gauche, à droite, nous mailler par alliance, par amitié. Il faut nous respecter cela. Nous ne pouvons pas être d'accord avec nous, mais il faut nous apprendre l'un à l'autre à parler ensemble, à discuter ensemble. Alors justement, sur le MAC, est-ce que tout problème est réglé? Parce qu'il était qu'à faire ouvert tout le vendredi, pas TP fait, il vient ici. Pour le MAC, on reviendra là-dessus peut-être après. Je préfère rester un peu sur le problème, le conflit actuellement. Alors, et surtout lancer un appel à notre jeunesse. J'allais dire à Richard avant les syndicalistes, les forces sociales attendent une rencontre avec les élus, avec le président de région, le conseil général. Est-ce que c'est prévu ça? On est en train de travailler là-dessus, palier par palier, comme je l'ai dit. D'accord. Moi, je ne veux pas la grande messe qu'il y a eu en 2009. Moi, je veux du concret. Je reviendrai dessus dans un instant. J'ai emmené avec moi à la plateforme. Ce qui est important pour moi actuellement, comme je le dis, pour les gens qui attendent moins, parce qu'on attend des gens qui disent Chalus, qui habitent sur les réseaux sociaux, je ne m'occupe pas de cela. Je suis responsable. Il y a des choses que je peux faire, mais d'autres habitants ne peuvent pas faire aussi. Mais en certains mois, mes pays, mes peuples, même les gens qui collent contre moi là, et qui sont tombés des mains, qui ont répété, à Richard qui a passé, en qui baille la main, qui a aidé, qui a sauvé. Car nous, c'est des nègres qui ont souffert, ou pas avoir qui viennent l'entourage. La seule chose que je dis, je ne suis pas contre qu'on puisse manifester, bloquer. Mais il ne faut pas nous non plus mettre économie à payer nous à terre. L'économie à payer nous, c'est ça seulement nous nie. C'est là les mamans qui travaillent, les papas qui travaillent. Le jeune, par exemple, qui fait une extraction quelque part, il faut échanger avec Bastille, une famille. Il y a un exemple, Saint-Oise ou Lamentin, au côté. Et il peut prendre non plus. Quand il fait maman, il peut travailler, il peut travailler. Car demain, c'est nous qui plairons ensemble. Alors, en cas de dire comme ça, d'accord, manifester, oui, mais il faut nous faire attention. Nous avons des entreprises quand même qui permettent nous de travailler. S'il faut effectivement rencontrer les sociaux pour voir qui ont augmenté les familles, qui ont augmenté, nous qui faisons aussi, nous demandons une possibilité à eux. Je comprends que ce n'est pas facile. Nous essayons d'accompagner les jeunes par tous les moyens. Je le redis, M. Paul Napri, j'ai mis une équipe de jeunes à la région. Nous avons recruté des jeunes pour accompagner 15 jeunes, dont on fait 7 villes de la métropole, pour accompagner les petites entreprises, pour aider les jeunes à créer des entreprises. Et mon directeur me le disait ce matin, ce sont plusieurs millions que nous avons, depuis ces 5-6 dernières années, injectés dans l'économie. L'ARIS, l'aide à la réflexion pour aider les entreprises à la création d'entreprises, au développement d'entreprises. Nous avons aujourd'hui, j'ai demandé ce matin les documents à mes techniciens, plus de 264 créations d'entreprises des jeunes individuels en Guadeloupe avec France Initiative, avec la FCTPE. Nous, en matière d'habitat, nous nigeons là une centaine d'artisans qui travaillent. Avant moi, c'était 7 qui travaillent. On accompagne. Nous payons fait tout bitin.
Mais comme je le dis souvent, même si prononcer à rien, pas de baguette à poteur, mais nous avons la volonté de faire les choses avancer. Donc, à dire ça, pas brûler ça qui est en nous. Ce matin, me réveillant, ça m'a fait de la peine d'entendre qu'on a eu un jeune qui est décédé, quelqu'un d'autre qui est mort de notre côté. C'est en famille qui est en deuil, en famille qui est triste, et nous pognons une pâté, ça. Henri Chalus. Nous, les gens qui pas risquer des morts si maintenant ça, à cause de dialyse, mais ça peut être famille en moins, famille à X, Y, Z. On ne peut pas se permettre. Je le dis, je sais au fond de moi que la Guadeloupe se relèvera. J'étais avec les Chimi et Serville dernièrement, je les ai rencontrés, dis-moi ça. Comment tu fais? Vous avez entendu dernièrement les Chimi dire, la Guadeloupe investit. Les Chimi, dit, tout le monde vrai, c'est les réseaux. Ça nous fait 660 millions dans l'économie du pays, dans le cadre du plan de relance, pour nous nous construire, nous battre les entreprises de travail, pour recruter jeunes, et nous exiger le 1% patronal pour recruter des jeunes, le 1% culturel pour faire des machines culturelles pour nous aider la culture. Dernièrement encore, 580 000 euros, région, État, pour aider la culture. Donc, pourquoi aider le Centre des Arts? Le Centre des Arts, pour moi, c'est un autre sujet, je le dis. Aujourd'hui, ma conception personnelle, parce qu'il y a effectivement une affaire, il y a des enquêtes. J'ai entendu dire qu'il faut 18 millions pour le Centre des Arts. Voilà. C'est trouver des millions pour finir ranger le Centre des Arts, câbler, peinturer, et qu'on fasse une résidence d'artistes là-bas, les artistes, puis entraîner, puis habiter. Et moi, je le dis au maire de Pointe-à-Pitre, je ne sais pas quel projet qu'il y a, où il y avait la gare routière à Pointe-à-Pitre, là, à la gare routière, c'est reconstruit en Centre des Arts là, et on a la possibilité de tous ces parkings à gare maritime là, on y parking. On ne peut pas mettre 18 millions si on bâtiment, pas une seule place de parking la pointe. Font résidence d'artistes, chaque association artiste de côté, puis entraîner, puis au travail. Le Rex, nous sommes en train de l'acheter pour faire un centre cinématographique pour jeunes en nous. Les jeunes qui sont au lycée de Pointe-Noire, les jeunes qui sont déjà même dans le Rex, qui font des films. Nous avons des films qui ont été primés en Amérique, notamment des dessins animés en nous là. On a financé 11 films. 11 films, et mon cher dit, puis grand regret, c'est qu'il n'y a pas assez pour le cinéma. Mais on a financé 11 films et on continuera. Donc, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être content, mais on se donne un maximum pour la région Guadeloupe. On s'organise, les élus travaillent pour cela, pour accompagner. Quand j'arrive, je vois que nous avons des familles qui travaillent dans le lycée. Il y avait une amalgame personnel lycée, personnel région. Eh bien, tu jamais vu, j'ai mis 180 agents de lycée en stage de titularisation pour y un emploi certain, pour sortir de la précarité. Donc, il y a la volonté. Il faut qu'on reconnaisse cela aussi. Et c'est pour ça qu'a dit Jeunesse en nous, pas laisser n'importe qui prend tête à eux, fait n'importe quoi. Alors, justement... La Guadeloupe, c'est en nous. Si nous aimons, il faut nous occuper d'eux. Justement, Richard Lussegnon, il était en dit, parce qu'on l'a dit ça, ni des élus politiques, on lui a créé ces jeunes des voyous, et on généralisé. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, très mauvais. Je ne suis vraiment pas d'accord, je le dis. Je ne suis vraiment pas d'accord à cela. J'ai beaucoup de petits jeunes, je le dis, ce sont des petits jeunes qui m'ont lancé en politique. Je l'ai toujours raconté. À l'entrée du stade où on va ou l'autre là, c'est la sabati. Et c'est pour ça qu'on dit pas j'ai manié ou l'autre là, ça, tant vivant. Et il a fonctionné toujours. On ne peut pas effectivement. Bon, chaque monde n'a ni machin à yo. Moi, je suis là pour accompagner. J'ai trouvé des personnes qui m'ont accompagné, des personnes qui m'ont conseillé. Et aujourd'hui, je dois transmettre cela. Je le dis. Et ce que je veux, je le redis aussi. Souvent, au cas de débuter, il ne faut pas attendre, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons mis en place des dispositifs pour aider tous les Guadeloupéens. Même les gens qui ont serbé là, ils peuvent faire des demandes et acheter un serbé tiers. Ça va pas exister. Oui, ça existe, chers amis. J'ai rencontré à Montenor le petit jeune, j'ai demandé à prendre contact avec lui qui a ouvert un marché de lavage de voiture. On dit, mais mon cher, nous nous aidons pour acheter aspirateur, pour acheter pour les carreaux chers pour les voitures. Il dit, moi, il n'est pas au courant. En jouant un petit bouquignon, un petit bar, restaurant. On dit nous avons aide pour fou, moi dit ça pour accompagner. Et Paul n'a pris là pour accompagner. On a mis en formation des brevets d'État, le BGEPS, d'éducateurs sportifs, de la jeunesse populaire, pour accompagner. Nous avons financé, en lancé, nous en train de faire pour des jeunes à rencontrer. Donc, je le dis,
Moi, ni volonté à faire, pas besoin de rien, encore redit, pas besoin de rien. Mais je voulais porter contribution, moi, avec l'équipe régionale là, pour développer. Quand je parlais du département, rappelez-vous, à un moment, on a dit c'est de la politique. J'avais dit ça à plusieurs reprises. Quand vous êtes une collectivité, quelle que soit la collectivité, vous votez votre compte administratif avec un excédent de plus de 87 millions, c'est qu'on n'a pas travaillé. Et on sait... Mais il faut l'expliquer. J'entends des émissions, je ne parle pas de toi, je le dis en gros aujourd'hui, des émissions sur la télé, à la radio, des journalistes qui ne reprennent pas certaines personnes, qui ne corrigent pas certaines personnes. Il faut dire non, la région a fait ça, la région n'a pas fait ça aussi. Il faut nous ça, ça. Il faut faire des investigations pour connaître. On a érigé un complexe à Bastère pour les jeunes. À parole en mode fait, mais là, arrivé à Bastère, c'est à Petit Paris. Envoyez tout le panier ailleurs. On dit on terrain à la région. On dit, mais nous, quoi faire ça, bayou? Regarde des gens et tout, occupés de ça, ça belle. On a mis en place aujourd'hui 20 futsal. Futsal là, nous fait à Bastère, là. 20 futsal budgétisés pour 20 communes aujourd'hui. Mita bouillante commencé. Pourquoi? Je le dis haut et fort. J'allais voir ma compagne à l'hôpital à Selbonne. En France, Zafat, Tibougla, yo pas n'y a descend pas les yo. Parce que moi, quand descend pas les Tibouga, je ne peux pas dire le contraire. Je dis, on n'a rien pour nous. J'ai appelé le maire à Béli. Je lui ai dit, trouve-moi un terrain. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les jeunes de Rakino Rakila. Qui met là, on va monter là, ni au collège là, ni au Pécaz là. C'est le bon, non, à Coma, c'est bon noir. À Thomas. Non, c'est à Pont Noir. Là, on va monter dans l'hôpital, c'est le bon là. Eh bien, non, bon, il y a que vous voyez là, nous avons dit là. Eh bien, je là, on peut voir. En 17 Tiboug là, en fait Bayo. Eh bien, les travaux ont commencé au Lamentin, dans toutes les communes, je veux. Quand nous regardons aujourd'hui, il faut le dire, et quand je parle de concertation, je dis que nous ne sommes pas compétents en matière de santé. C'est vrai que le mardi, il y a une réunion préfet élu avec l'ARS. Mais c'est sûr, ça que j'ai fait en matière de Covid. Mais moi, je demande qu'on puisse s'asseoir. Quand j'ai dit qu'on n'a jamais eu de réunion de concertation, je l'ai fait avec l'ADL. Parce qu'effectivement, il y a des dossiers qui prennent trop de temps pour qu'on puisse gagner du temps. Mais je pense que la directrice de l'ARS et moi, nous puissions rencontrer avec le département. Vous avez dit ça? Oui, j'ai dit ça plusieurs fois. Attendre. Pour dire qu'en matière de santé, on avait lancé le forum sur la santé. Oh la Noukaï, qui j'ai Noukaï pour la santé des Guadeloupéens? Comment on va s'organiser pour pouvoir rien? Nous avons mis. J'ai une collaboratrice. Il vous a fait un IRM. Ça fait été obligé de faire. Elle était obligée de partir à Saint-Martin. Parce que Bastère n'a pas d'IRM. C'est une IRM privée qu'elle est obligée d'attendre. Et moi, si on sort propriétaire IRM là, tant ni mon pays Bastère, tant moins. Alors, avec l'équipe régionale, nous avons financé l'IRM pour Bastère, le CHBT. Un scanner pour Selbonne. Parce que nous nous sommes dit. Il faut qu'il y ait une santé de qualité en Guadeloupe. On ne peut pas attendre le monde pour nous dire. Je vous donne la preuve. Le scanner à Selbonne. Le deuxième TEP scan pour le Simgwa. Non, le TEP scan pour le Simgwa. On a effectivement financé le scanner à Magalant. Aussi. Et du matériel pour l'hôpital. Il faut crier Paris pour dire comme ça, je ne comprends pas, je paie à 100% pour installer du matériel pour la santé des Guadeloupéens. L'ARS ne signe pas. Il répond en 5 minutes, la directrice vous appelle. En 5 minutes, il a écrit moi, il dit moi, c'est signé. Est-ce qu'on est obligé de passer par Paris pour y signer en Guadeloupe? Eh bien, c'est cela qu'on veut faire certaines choses. On a un littoral magnifique qui mérite d'être développé pour créer des emplois pour notre jeune. Eh bien, à présent, à cause des tortilles, à cause des aussi. Ou quoi trouver, on n'a pas dit que nous qui déforester la Guadeloupe. Mais si on doit créer de la richesse, créer de l'emploi pour nos jeunes, nous sommes une île touristique, on est obligé de passer par là. Nous avons des hôtels qui embauchent des jeunes. Nous mettons en place des formations pour les restaurateurs, des formations pour ces personnes, des cours d'anglais. Nous faisons l'obité, pas même dit. Nous faisons l'obité. On ne peut pas reprocher aujourd'hui à la région de ne pas accompagner la jeunesse. Et pas en campagne. Le sport, et pas en campagne. Pas en campagne. Le sport, mais nous avons construit. En bitin, il faut que nous sachions ça. En cas pour lui, un stade là, zeb à 2 mètres par une tribune. En côté la banarille, si jouer boule les Benoît, eh bien aujourd'hui, c'est budgétisé, et les études sont lancées, les travaux, si Dieu veut, démarreront dans les 6 mois ou 9 mois après lui, pour 4 millions de
Donc, il faut qu'on arrête. Richard, deux petits points rapidement. Sur les 400 millions, on dit qu'ils ont parlé de ça hier. Est-ce qu'ils écoutent les autres? C'est ça? Est-ce qu'ils non, on nous a effectivement, enfin, il n'a pas répondu directement. Ouais. Le président a garanti les 400 millions, l'apport de l'État. C'est une garantie. Mais là, actuellement, l'urgence qu'on a demandé que le président, il y a 15 jours, le président a garanti, j'en ai parlé encore hier, c'est les 20 millions pour le fonctionnement du SMO. Pour avant décembre. Sinon, décembre, personnel là payé. Donc, ils ont accepté cette garantie. On attend la suite parce qu'effectivement, comme nous a dit, il faut nous accélérer. Quand la région, il faut le dire aussi, mais 170 millions déjà budgétisés pour la poursuite des travaux du SMO, c'est pour aussi bas, jeunes Guadeloupéens travaillent, pour entreprise créée. Il y a qu'à dire ça. Il y a qu'à dit, c'est nous qui avons décidé en Guadeloupe, à part entreprise DEO comme une fait travailler à de l'eau. Nous sommes une entreprise compétente en Guadeloupe. Un dernier point. Alors, Richard Lucifo, on va terminer là-dessus. Il est 14h02. La Guadeloupe vous écoute en ce moment. C'est ça. Toute la Guadeloupe, vous écoutez Canal 10, allez là, ça. Sur la crise actuelle, c'est prévu une délégation interministérielle pour rencontrer tout le monde avec les élus guadeloupéens. C'est ce que nous avons demandé. Oui. On attend aujourd'hui ou demain une réponse. Il faut. Je sais que le connu doit venir. Oui. Mais comme je lui ai dit, il ne faut pas y venir tout seul. Il faut y venir avec des gens. Voilà ça que vous souvez. Voilà ça que vous souvez. Vous souvez dernier pour la pour là parce qu'il y a un minimum de respect. Tant de monde dit moi, on sont élus, on ne peut pas recevoir le 31 décembre, on va venir à 3 ans, les gens avec la famille. Bon. Et je disais que sur cette plateforme de l'intersyndicale, 32 points. Oui, voilà. Il y a une vingtaine de points qu'on peut évacuer rapidement s'il y a la volonté. Je prends un exemple simple. Il y a par exemple la réparation, l'entretien des établissements scolaires. Oui. Il faut le dire aussi, il faut nous relayer. La région a pris en charge la construction d'une dizaine d'écoles. Pointe-Noire, Vieux-Fort, Marie-Galante, Lamentin, nous accompagnés. On a fait Bertrand. Pourquoi? Parce que les communes sont en difficulté financière. Ouais. Eh bien, nous prenons en charge cette construction en tant que maîtrise d'œuvre et nous qui transmettons les communes. Là, il a dit les communes qui mettaient ces 2 d'été parce que c'était politique, c'était couillonner les communes. Là, au bas en commune, et on l'a vu, je prends l'exemple de Terre de Haut, 6 millions dans le cadre du CDDT. Mais s'il y a 6 millions, il faut 20% là, 2 millions, et qu'après il y a un déficit. Il faut expliquer ça aux Guadeloupéens. Ouais. Mais là, au pâté, quand il dit, ben 6 millions, parce que tu prends, eh bien nous, on fait mieux. On prend en charge les constructions et on transmet aux communes. On accompagne, on a pris une délibération pour accompagner les communes sur les routes. En fier des vrais, Sainte-Anne, déviation et délai où j'ai fait, l'autre déviation pour Saint-François qu'a fait Saint-François, nous qu'a accompagné. La seule chose, on peut ne pas aimer ou ne pas aimer, mais on ne peut pas dire qu'on ne fait pas le travail et on a encore à faire et on fera encore. Mais comme je le dis, l'économie du pays ne doit pas en souffrir. Car ce sont des milliers de pères et mères de famille qui travaillent, qui s'étalent, qui s'étalent moins, qui ça c'est petits boucles là, qui si barrage là, radio, pas oublier ça, c'est papa zot, si maman zot, pas brûler, ils peut manifester, mais pas brûler, pas casser, et il ne faut pas nous tuer nous, non plus. Un dernier mot, ça, on était tout à fait personnel. En commune à moi, toi, avec tant que tu es un football là, qui Paris. Eh bien, on attend l'inauguration parce que, encore une fois, il faut le dire, c'est couillonné ou couillonné moun. J'ai appris, je le dis aujourd'hui, de la part d'un dirigeant d'une entreprise, qui a dit qu'on s'en faut boycotter le terrain là pour pas finir avant l'élection régionale. Nous avons rajouté près de 1 million pour finir ce terrain de Trois-Rivières. Près de 1 million supplémentaires, à part les 5 400 000 euros qui avaient déjà été émis par la région Guadeloupe. Eh bien aujourd'hui c'est fini, le terrain est fini. Le maire m'a dit on va l'inaugurer bientôt. J'avais promis aussi, il faut le dire haut et fort, parce qu'ils ont crasé, ils ont braqué, ils ont vandalisé 2 fois le local à Akio. 2 fois, ils ont volé l'argent à Akio. J'ai promis de construire à Chauvel une salle polyvalente pour installer cette association mythique de la Guadeloupe. Et j'ai fini, nous allons inaugurer aussi bientôt. Mais ça qui est triste là, c'est qu'ils ont pété, ils ont volé tous ces climatisés là. Tous ces compresseurs là, ils ont volé tous, ils ont commencé à voler le grillage là à Chauvel, mais nous voilà à Cameroun, ils ont porté plainte. C'est beau dire, hôtel à nous en Guadeloupe. Nous avons une maison que j'ai découverte il n'y a pas longtemps à Pérou. Eh bien, nous, quand ils font parc la jeunesse de Capestan,
on maison fermée là, 7 points de hectares de terre, on vient de découvrir ça. Eh bien, nous avons un parc pour les familles guadeloupéennes, parce que nous avons érigé un parc à Modong. Quand je vois le nombre de familles avec enfants, eh bien, Capester, bien ça, Basse-Terre, bien ça, en Grande-Terre, bien ça. Nous qui faisons aussi, bayou. Richard-Luce, merci. 14h07, on retient donc le président de la région l'a annoncé. Une délégation interministérielle a été convoquée. Est-ce qu'il y a eu Kevin? Nous, on l'espère. En tout cas, Richard-Luce l'a dit aussi, les jeunes qu'il a, à part qui des voyous. Moi, non, on peut pas. Moi, c'est pas un langage. C'est pas un langage que j'emploie. D'affaires voyous, délinquants, je n'en parle pas. Parce qu'en cas estimé, je l'ai toujours pris comme exemple. Si un jeune de 8 ans met un maillot dans son dos, porte Messi et Ronaldo, c'est parce qu'il essaie de se ressembler à cette personne. Rolando élu, c'est de donner l'exemple pour ces jeunes-là envie, ressemblez-nous aussi. Donc, accompagnez-vous. Parce qu'effectivement, on l'a abandonné. Moi, pas là pour là. En paix, en cas dit oui, en paix pas, en cas dit oui. Mais je voudrais dire un dernier petit mot. Il y a des lois, il y a des règles. Là où on travaille, par chef en bas, on ordre obligé d'appliquer. Ouais. Chaque monde a un chef en haut. Moi, je le dis en tant que Guadeloupéen, ça peut déranger, ça c'est problème à monde, mais c'est qui moi qui a parlé. On a un directeur du CHU qui fait son travail, il peut recevoir des ordres en haut aussi et oublier d'appliquer. À part pour ça, il faut nous tuer. Et à part là seulement, nous ni d'autres. Trop souvent, nous avons dit que nous avons fait des hexagonaux entrés, les non-humains, il faut nous essayer de fonctionner avec eux. Je suis fier aujourd'hui, et je le dis haut et fort, parce qu'on m'a attaqué aussi sur les femmes. Je m'a dit, on n'est pas obligé d'entrer dans l'histoire pour rien, on n'est pas besoin de à ça. Je suis fier de dire que la première femme présidente du port, c'est Richard-Luce. Première femme présidente du CREPS, Madame Mérion Sarah-Jalus. Première ultramarine femme présidente de l'OFB, l'Office française, Sylvie Gustave Sarah-Jalus. Et même du MAC même. C'est vous qui avez cherché. Voilà, mais à l'entour, moi-même, au niveau de la ville de Bémao, la région, là où il va envoyer un nom DGA. On ne sait pas normal. On propose des madames d'une DGA, ni on est accepté, l'autre a dit, mais pas envie. Mais c'est pas normal. Mais toujours. Et en matière de salaire aussi, il faut dire, en pas connaître des affaires salaire, homme, salaire femme. Si un besoin maçon, c'est 4 000 €. Qui sont madame, qui sont beaux, c'est 4 000 €. Voilà. Okay. Voilà, 14h09. On a le temps de voir le dernier sujet, Kevin. C'est la réponse de l'UTS. Oui, c'est le dernier sujet, on va le voir et on va terminer là-dessus. Merci en tout cas, Richard Luce en direct. Ou bon, moi, tellement, je ne vais pas noter toutes, mais... Il y a quand la Guadeloupe force parce que nous avons une belle région. Oui. Nous enviez nous avons une belle région, nous prenons soin d'elle, on nous prend soin de l'économie, nous prenons soin de la famille en nous, on nous bat nous l'amour, on nous apprend à parler entre nous. Fausse. Voilà. Tout ça qui fait dans la messe, c'est un doit retenir qu'a fait. La preuve que ces messieurs quoi caché nous, ils ont monté coucher dans l'ambulance incident pour nous pas voir en porte là. Or incident depuis mouvement là, première fois que malade aussi bien soigné et accueilli comme ça. Nous quoi recevoir malade là bien, nous quoi dit depuis nous on papier en main pour monter faire affaires parce qu'il y a une place pour garer. D'habitude c'est soignant qui a monté à garer. Et d'ailleurs, dans tous les hôpitaux, les grands hôpitaux de France, pas ni pompe qui aussi près à l'hôpital comme ça. À part ça aussi, ils veulent drive pour aller soigner malade là, avec voiture yo. Mais quand dit non, c'est faux. Nous pas qu'à agresser ces messieurs qui raconter connu. Et souvent c'est eux qui besoin forcer parce que nous voyons avec la police, nous faisons les points, nous discuter. Bon matin quand nous échangeons avec Porte-Cop comprend nous, ils disent l'obligation vaccinale, il pas dans dynamique là ça, mais il a considéré que nous ni on grand part de raisons dans ça nous dit parce que quoi on a vieux habitants en soignant c'est nous qui faisons. Yo ka ba moun assis Magoya, c'est nous qui faisons. Faut monsieur arrêter mentir si nous pas qu'à gouler, nous ni visage découvert, nous là, nous ka faire savent que nous là. Si on grève pas à déranger, eh ben c'est pas la peine de faire grève, mais nous ka font grève pour ça que nous a dit nous non à l'obligation vaccinale et non à l'obligation et à pass sanitaire, simplement nous c'est des soignants. Nous t'es bon pour nous te soigner mon avant, nous t'es bon pour nous te identifier. De toutes les façons aujourd'hui là il trop travail parce qu'il pas ni poser les mêmes réponses. Il peut pas te porter les mêmes réponses non parce que là c'est caché là il pas non pas apprendre, nous pas apprendre là. Nous payons péché monter là. D'accord? Nous payons péché monter. Moi son personnel technique premier monde foutre dehors c'est moi. La dit fait à point, premier monde qui courir monter pour sauver malade c'est moi. Et quoi faut me dehors avant ou c'est soignant là ou quoi jouer GBC avec parce que vous savez très bien que quoi garder un dernier son 7 depuis qu'on y en met ou qui peut couper as, m'a dit nous tout à tout. À donc là nous tout à tout. Alors jeudi jour nous ka vrai que c'est élu là parti, c'est parlementaire là parti. Est-ce que zone bon espoir que Kenny ont issue favorable à revendication à autres?
Attends, nous répondons à la question. On parle dès que c'est mon parler. C'est élu là qui pâtit. On sait élu tenir satisfaction. On sait pour moi élu à fond bitin qui était sérieux. L'autre jour, au congrès des maires, puis il y a un petit fou. Vous pouvez bien parler, on n'a pas de responsabilité. Ces messieurs, nous n'avons pas confiance en ces messieurs encore, parce que si ces messieurs, qui racontent tout et n'importe quoi, nous pouvons voir une venir piquer là, ne serait-ce que parler avec nous. Dis-nous comme ça, qui j'habite ailleurs, qui parle là. Parce que pour aller parler au nom d'un homme, ou aller parler d'un monde, là, il y a venir faire un jardin, un voisin, il y a venir un médiateur, il y a venir des hommes. Il y a parler avec des hommes. Ne serait-ce que ça, venir avec des gens, parler avec nous, parler avec Gabi, parler avec Domota, parler avec tout, parler avec nous aussi qui là. Pas de problème parce que nous sommes des représentants. Parler avec les partenaires sociaux. Premier bilan de dire Gérard Cotelon, on va répéter, là il vient ici, on dit Gérard Cotelon, nous sommes des partenaires sociaux. Si vous regardez on couche à Cabrette, nous c'est où à Cabrette là nous quoi courir ba. Nous pas venir faire la dia avec vous. Nous voulons accompagner dans la mission là où venir avec là, mais bon nous faire des routes pour nous comprendre là nous quoi avec, quoi nous quoi faire avec vous. À partir de là, nous te comprendre nous ou entrer et coq de la basse-cour, c'est au celle qui met ou pas à côté pour le monde. Et vont d'autres messieurs quoi que les qui des doigts là, c'est eux qui prennent des décisions. Ou te dit Macron et télécommande la main, c'est qu'à bouton, c'est qu'à bouton, c'est qu'à raconter tout n'importe quoi. Mais qu'à raconter y qui mensonge parce que tous ces monde là ça, ils ont manger grand pain, grand viande dans les dos noirs là. Ils ont attendre nos habitants 2024 puis fou nous tout dehors dans nouveau l'hôpital là dit nous pas bon. Mais qu'à redit encore, avec messer l'habitude dans nous, avec façon de faire en nous, nous voulons soigner famille en nous. Nous voulons cahier des charges que nous avons déposées depuis nani. Parce qu'il n'y a pas un seul problème, nous, ni un problème de schéma vaccinal, non à l'obligation vaccinale, ni un autre problème qui a arrivé à ça. Parce que là, on a 1400 pompiers volontaires, c'est eux qui assurent la sécurité à peuple. 400 pompiers et professionnels, là où on divise, par ça, on a divisé, on a travaillé 24-72, avec qui bitin on a porté ce coup à peuple. Vous savez, dans la vie, tant qu'on y vit, on y espoir, on bitin. Parce que on ne peut pas dire qu'on n'a pas espoir. Mais moi, on dit on m'a averti comme moi, on a dit encore, et au nom de tout ça qui est là, nous, ces messieurs, pas venir poser nos questions pour dire fait, ces messieurs pas venir poser nos questions ni pour premier, ni deuxième, parce qu'on va parler de la quatrième vague, son seul vague, pas dire avoir plusieurs vagues, c'est son seul vague. C'est mentir, quand il faut moi, non, première vague, deuxième vague, troisième vague, c'est même bitin là. Ces messieurs pas poser nos questions, et là, on nous en difficulté, parce que là où tu as cherché pour, parce que tu as ni des protocoles, pour te soigner, mon. Justement, position, à quoi dit moi, Charles, pour là, moi, je considère que savent qui position, parce qu'il ne faut pas savoir qu'il n'y a pas une élection demain. Quand le château brûle, on s'en fout de l'écurie. Ces messieurs pas dans la même dynamique que nous. Ces messieurs couchant en mac, ils ne peuvent pas être longues à chimère. Là, ces messieurs étaient malades, ces messieurs étaient tout et protocole à Raoul, puis ils étaient foutus encore à eux. D'accord? Ou t'en un politicien mort? Ou il y en a dans ces messieurs pour c'est pas un bon problème. Ce problème-là, c'est pour nous. C'est nous qui avons soigné les gens. Là où on entre à casa, pour madame a dit comme ça, attends, les enfants n'ont pas encore mangé, dépose des vêtements à l'entrée, va te doucher. Ça dit qu'on attend ça tout le temps parce que ni de là, on peut arriver à oublier. Nous, tout est là comme même bien là, nous sommes dans la peur. Parce qu'il y a considérer qu'il y a contaminé la famille. Malgré ça, il y a contaminé, il y a résisté. C'est un petit vaccin qui fait que nous résister. Non, arrêtez qu'on y ait ça, ni d'autres moyens pour parler de nous, et ni d'autres moyens pour faire nous comprendre. Nous pas buveurs de rhum, nous pas faire magico-religieuse, nous sommes peuple du bout, et nous connaissons la liberté. Nous payons pède, on maille dans la liberté. Nous, qui c'est le gouvernement, qui n'importe là qui vient là, nous qui fait face avec eux. Et d'autant plus qu'en son seul vieux l'hôpital là, c'est l'hôpital là, nous aimons. Côté l'on papier aimé ici dans nous. C'est que il a dit que 85% des gens qui sont vaccinés, 85% des gens qui sont en conformité pour travailler. Ça veut dire qu'on a presque 50% des gens qui sont vaccinés et des gens qui passe Covid, passe sanitaire. Ça veut dire qu'ils ont un certificat de rétablissement. Nous tenons à remercier l'ensemble de la population qui, depuis une semaine, fait acte de solidarité. Et tous ceux qui emmènent l'eau, qui emmènent de quoi se restaurer, qui emmènent de l'argent pour qu'on puisse avoir une caisse et mettre en place ce qu'il faut, on leur dit tout simplement merci. Et on se rend compte que personne ne les a trompés. Et ça, c'est important. Voilà, il est 14h16-15, exceptionnellement, on termine un peu plus tardivement. Je rappelle qu'on a reçu Victoire Jasmin, bien sûr, sénatrice de la Guadeloupe, qui nous a donné un petit peu son point de vue après la réunion d'hier. Donc, recevons en direct bientôt, et Kevin. Philippe Andolphe, le responsable de Route de Guadeloupe, nous a dit que la situation est compliquée entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre parce que vous avez le barrage de Montebello et puis tous les barrages de Cap-Esther. Donc, ça signifie que la situation a bloqué toujours et qu'on a vu Goubert le maire en train de nettoyer. On a reçu le président de région qui nous a confirmé avant demander une délégation interministérielle pour rencontrer les organisations syndicales, culturelles et autres et associatives de manière à ce qu'on puisse poser toutes les problématiques de la Guadeloupe. Il n'y a pas une réponse. Est-ce qu'il y a Kevin? Mais ça, c'est notre question. Alors, je rappelle que le préfet de la Guadeloupe avait décidé
que le couvre-feu, c'était jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle. Je n'ai pas reçu de communiqué nous disant que le couvre-feu est prolongé. Donc ça veut dire qu'à partir de ce soir, normalement, sauf changement de logiciel, le couvre-feu est terminé. Par ailleurs, problème d'essence, on vous l'a dit, dans les stations-service d'un certain nombre de communes, vous êtes confinés à 20 litres qu'on y a là. C'est 20 litres, vous ne pouvez pas prendre plus, sauf son côté entouvé, c'est à Bémao, à Petit-Beau, pardon, avant le rond-point de Montebello, il y a une petite station d'essence, pas pour monde là, vous pouvez aller faire le plein là tranquillement, pas ça, parce que je crois si longtemps, mais au moins si là on fait le plein au matin, et donc si vous pouvez aller là. Sinon, on vous dit merci. On a fait le point sur la situation des commerces, puisqu'il y aura une grève dans le commerce. L'UEC vient de sortir un communiqué de presse disant qu'à partir d'aujourd'hui, dans les établissements commerciaux, ces travailleurs-là, il y a en grève aussi, pour les mêmes raisons. On a fait le point sur le nettoyage de Goubert. On a fait le point avec Gérard Cotelé, on vient d'entendre la réaction de l'UTS-GTG. Le ZCL d'aujourd'hui, un petit peu spécial, est terminé. C'est Kevin qui était à la manœuvre et avec même comme assistante Sarah, la directrice de Canal, qui était l'assistante de Kevin Jodla. C'est des autres qui ont travaillé à Canal pour autres. On vous retrouve ce soir à partir de 18h avec Harold pour le focus. Sinon, à demain, si le soleil continue à briller, c'est payant. Bye bye.